Bonjour chers amis internautes, je suis José Adam. Bienvenue à votre émission Femmes entreprenantes sur la chaîne Abidjan Image TV. Femmes entreprenantes est une émission pour encourager la jeune fille à l'entrepreneuriat. Pour ce premier numéro, nous recevons pour vous une femme battante, une femme distinguée, une femme déterminée. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît à nos internautes. Bonjour à tous, je suis Nina Koukou, épouse Niambouri, responsable de la structure de communication Abidjan Image. Qu'est-ce qu'Abidjan Image? Abidjan Image, c'est une structure de communication spécialisée dans le reportage photo et vidéo de vos cérémonies de mariage, d'autres anniversaires, baptêmes, conférences de presse, dîners, galas, séminaires, un peu de tout. Alors, comment a commencé cette belle aventure de la photographie? D'abord, la photographie, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que je peux dire que je suis née avec. J'ai toujours aimé, même dans mon enfance, mes frères et sœurs m'appelaient Nina Photo. J'aimais immortaliser tout ce que je trouvais, donc je faisais un effort pour quand même avoir un petit appareil photo et tout. Et bon, en 2012, j'ai décidé de me lancer dans ce métier-là qui était ma passion. J'ai décidé d'essayer et par la grâce de Dieu, ça a donné ce que vous voyez aujourd'hui, Abidjan Image. Ça n'a pas été facile. Vous savez, en toute chose, la vie même est ainsi, rien n'est facile, mais il faut se battre, il faut être déterminé. Quand tu veux quelque chose, il faut vraiment te battre pour cela, pour pouvoir le réaliser et tout. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Parce que pour la plupart des gens, c'est un métier pour les hommes. Avec les collègues, ça n'a pas été facile parce que ici, les gens ont l'impression que le métier de la photographie, c'est un métier d'homme. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Voilà. Donc moi, je suis rentrée dans ce métier. En tout cas, j'ai eu quelques difficultés pour me faire accepter par mes collègues, hommes surtout. Mais bon, avec mon caractère, je me suis imposée. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller avec ce métier et je ne me suis pas laissée marcher là-dessus. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils m'ont accepté. Et du côté aussi des clients, des difficultés qu'on rencontre, la photographie, c'est un métier que les gens ne prennent pas trop au sérieux. Et souvent pour payer nos prestations, il y a quand même quelques difficultés. Voilà, parce que voilà. Mais bon, en toute chose, c'est bon quand même. On arrive à s'imposer, on arrive à se faire comprendre, on arrive à s'entendre. Donc ça va. Quels sont donc les avantages que vous tirez de la pratique de votre métier? Les avantages dans ce métier, franchement, on rencontre des personnalités, des gens... Parce que vous êtes une femme très passionnée de photographie. Bien sûr. Donc on rencontre des personnalités, on rentre dans des endroits que moi-même je ne pouvais même pas imaginer. Et vraiment, c'est un métier passionnant, ça nous fait voyager. On va un peu partout dans la Côte d'Ivoire et mon rêve c'est de sortir un jour de la Côte d'Ivoire, aller aussi couvrir des événements hors du pays, pourquoi pas. Pour la professionnelle de la photographie que vous êtes, nous avons appris récemment votre mariage et vous vous êtes retrouvée devant l'objectif au lieu d'être derrière. On va dire que vous étiez en ce jour-là la photographe photographiée. Comment vous êtes sentie ce jour-là? Dites-nous. C'était vraiment un jour inoubliable. J'ai compris ce que nos mariés vivent. Vraiment, ça a été un jour inoubliable. Ça a été un grand jour pour moi. La photographe photographiée. Oui, et c'était un peu difficile pour moi parce que malgré que j'étais devant l'objectif, je voulais arriver à un moment où je voulais passer derrière pour donner des directives et tout. Ils m'ont dit non, aujourd'hui, laisse tomber, c'est ton jour, c'est nous, voilà, qui nous occupons de toi. Donc vraiment, c'était un jour, waouh, c'était super. Je voudrais aussi ajouter que durant tout ce temps que je faisais mon travail de photographie, je n'étais ni mariée, ni fiancée. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon mari au cours de mon travail. Voilà, par le bien d'une amie et son époux, j'ai rencontré mon mari. Et aujourd'hui, sans avoir même cherché le mariage m'a retrouvée. Mais c'était pendant mon travail. C'est que le manque, c'est le fait que j'étais célibataire
ne m'a pas empêché de m'épanouir professionnellement. Ça ne m'a pas empêché de vivre ma vie vraiment avec beaucoup de joie, de bonheur. Et c'est dans mon travail aussi que j'ai rencontré l'homme de ma vie qui m'encourage beaucoup, qui est mon inspiration. Il croit en moi fortement, il croit en mon projet et vraiment, je rends grâce à Dieu. En tant que DG de Abidjan Image, vous avez eu l'idée de lancer une émission sur votre web TV dénommée Femmes entreprenantes. Pourquoi cette idée? Bon, j'ai eu cette belle idée parce que j'ai remarqué que en Afrique ici, les femmes sont un peu marginalisées dans les familles. Moi-même, j'ai été victime de ça. Voilà, dans mon enfance, vraiment, je suis tombée dans une famille où naître une femme, c'était comme une perte. Voilà, donc vraiment, j'ai pas... Dans l'éducation que j'ai reçue, mon père même à un moment, il a refusé de payer mes cours parce que pour lui j'étais une fille et que ce serait une dépense inutile qu'il devait faire sur moi et tout. Et vraiment j'ai grandi avec ça, ça m'a créé beaucoup de problèmes émotionnels d'abord. Et c'est quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai commencé à me valoriser en tant que femme. J'ai compris que je n'étais pas une personne ordinaire et j'ai décidé de faire ressortir cette passion que j'avais depuis mon enfance et tout. Donc, et pour être là où je suis aujourd'hui. Donc, je sais que en Afrique ici, il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes comme moi qui ont traversé ces choses-là dans leur enfance d'une manière ou d'une autre, mais parce qu'elles étaient nées femmes, on les a mises de côté, voilà, pour privilégier les petits garçons et tout. Et au jour d'aujourd'hui, malgré que j'ai vécu ça dans mon passé, ça ne m'a pas empêché de pouvoir m'affirmer aujourd'hui en tant que femme professionnellement. Cela ne m'a pas empêché. Quand j'ai compris que j'avais un grand prix et que Dieu avait investi en moi, ça ne m'a pas empêché. Donc à travers cette émission, j'aimerais apporter la motivation à des jeunes filles, jeunes femmes. J'aimerais encourager mes jeunes sœurs à pouvoir entreprendre. Parce qu'une femme, sur cette tête, notre destinée n'est pas seulement être dans un foyer, se marier, ce n'est pas ça. Chaque être humain que Dieu a envoyé sur cette terre, tu as une grande destinée à accomplir. Et ce n'est pas forcément aussi dans les études, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance aussi de faire de grandes études. Mais aujourd'hui, grâce à ma foi en Dieu, j'ai réussi à sortir ce que Dieu avait mis en moi. Et à travers mon témoignage, je voudrais vraiment apporter aussi le réveil, encourager d'autres jeunes filles qui sont quelque part, qui se disent que peut-être leur vie est ratée, qui se disent que peut-être comme elles n'ont pas eu de longues études, elles n'ont pas fréquenté, à l'emmener à savoir qu'elles ont un grand prix. Elles ont quelque chose en elles que Dieu a mis qui peut les emmener de là à là. Donc c'est un peu ça, j'ai décidé de créer cette émission pour encourager surtout la femme. La jeune femme, jeune fille, pour encourager même nos mamans. Parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il suffit de mettre en valeur ce que ton Créateur a mis en toi. Je pense que chacun peut marquer sa destinée dans le domaine d'activité dans lequel le Seigneur nous a appelés. J'aimerais aussi dire à mes frères et sœurs, c'est vrai que souvent nous faisons des longues études et tout, mais un être humain qui vient au monde, il y a quelque chose que ton Créateur a mis en toi. C'est que souvent, les parents même remarquent ça dans leurs enfants depuis le bas âge. Et s'ils suivent cela, ils peuvent aider les enfants là à être dans leur destinée. Voilà. Voilà. Donc il faut vraiment... Il ne faut pas te dire, même si tu n'as pas fréquenté, même si tu n'as pas eu l'opportunité de naître dans une famille riche, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose que le Créateur, ton Dieu, a mis en toi qui est capable de te valoriser. Il faut simplement trouver cette chose-là, la mettre en pratique, la travailler jusqu'à ce qu'elle te fasse